Des groupes. Pour La République En Marche, la parole est à Jean-Marc Zulesi. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les représentants de la FNAD, un grand merci pour ce propos introductif. Donc, l'économie circulaire se transforme et doit être en capacité de répondre aux enjeux de notre société, de l'industrie, de l'environnement, d'aujourd'hui et surtout de demain. Le déchet ressource ne doit plus être un concept, un cas d'école, un cas isolé. Au contraire, il nous appartient de promouvoir cette ressource accessible pour tous. C'est à ce titre que le gouvernement a annoncé le 24 octobre le lancement de l'élaboration d'une feuille de route de l'économie circulaire. Cette feuille de route sera remise en mars 2018. Elle définira les outils et mesures concrètes pour la transition vers l'économie circulaire. Et rappelons-le, l'objectif est aussi d'être en accord avec les engagements de la loi de 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. C'est un enjeu important puisqu'il y a potentiellement un gain d'emploi qui est estimé à 25 000 d'ici 2025. Cette feuille de route, elle se veut ambitieuse car oui, nous croyons en l'économie circulaire. Nous croyons que cette économie est en capacité de répondre aux enjeux d'aujourd'hui mais aussi des enjeux de demain. C'est un défi majeur pour notre pays, pour notre Europe, mais aussi pour notre monde. Lors du lancement de l'élaboration de cette feuille de route, Nicolas Hulot et Brune Poirson ont réuni les acteurs engagés en faveur de l'économie circulaire. Et à cette occasion, vous avez soumis des propositions au travers de 4 axes de réflexion que vous venez d'introduire. Lors de cette introduction, vous avez parlé des déchets, des biodéchets, des déchets ménagers, des déchets du BTP. Mais avec l'augmentation des voitures électriques, des tablettes, la question des déchets dangereux, et en particulier des déchets issus des batteries électriques, se pose. Alors, ma question est la suivante. Quel regard portez-vous sur ces déchets-là et avez-vous des exemples de revalorisation pertinente à présenter? Je vous remercie.